Quand on allume une chaîne financière, qu'on ouvre un site d'actualité économique, on a souvent l'impression d'accéder à une information neutre et impartiale. Mais derrière cette façade rassurante, il existe des mécanismes bien rodés qui jouent sur nos émotions, notre peur et notre impatience. Dans la finance, l'information n'est presque jamais neutre. Elle est tout le temps mise en scène, découpée, parfois dramatisée et souvent orientée pour capter l'attention. Et quand on investit, cette attention a un prix. Certains médias et influenceurs façonnent des récits émotionnels autour du marché, des prévisions alarmistes ou des succès spectaculaires. Et cela influence vos décisions, parfois même sans que vous vous rendiez compte. On va décortiquer ces mécanismes, comprendre comment ils fonctionnent et apprendre à garder le contrôle de nos décisions d'investissement. Comment les médias financiers dramatisent les marchés. Les médias financiers ne mentent pas toujours, mais ils ne racontent jamais toute l'histoire de manière neutre. Une des techniques les plus courantes consiste à isoler un événement à court terme pour lui donner une importance disproportionnée. Un graphique montrant une baisse de 10% sur une journée peut sembler catastrophique, mais ce n'est pas forcément le cas quand on regarde l'actif qui est en forte hausse pendant toute l'année. Par exemple, en mars 2025, lorsque le SP500 est entré en territoire de correction, plusieurs grandes chaînes comme Bloomberg ont titré que Wall Street s'effondre en mettant l'accent sur la chute quotidienne tout en négligeant le fait que l'indice restait globalement haussier sur 12 mois. Ce type de couverture alimente une réaction émotionnelle immédiate, car notre cerveau est programmé pour réagir à l'urgence et à la peur. Et les médias le savent et l'exploitent pour retenir l'attention du public. Certains médias font même des alertes marché en boucle, en invitant toujours des experts qui répètent des prévisions alarmistes. Tout ça pour donner l'impression que le marché est sur le point de s'effondrer. Mais la réalité est souvent beaucoup moins dramatique. Une autre technique est la répétition sélective des faits isolés, comme montrer une statistique négative pour prédire une crise majeure, alors que l'ensemble des données économiques montrent une tendance stable ou positive. Cette façon de présenter l'information peut vous pousser à prendre des décisions impulsives et coûteuses. Parlons de certains gourous financiers. Ces personnalités ont acquis une visibilité importante sur des réseaux comme YouTube, Instagram ou des newsletters payantes. Et certains parmi eux sont pédagogues et fournissent un vrai travail d'analyse, mais d'autres exploitent des récits sensationnels pour attirer l'attention, parfois au détriment de la nuance. Des noms comme Jim Cramer, connu pour son émission Math Money, illustrent une approche énergique et spectaculaire du marché boursier. Cramer est populaire et divertissant, mais son style se prête à des interprétations extrêmes, où une recommandation peut être comprise comme un conseil d'achat immédiat. Ce n'est pas une critique de son expertise, mais plutôt une observation du format, où le show prime parfois sur la pédagogique. Dans l'univers des crypto-monnaies, des influenceurs comme Anthony Pubiano ou Ivan Otek ont popularisé des scénarios très haussiers ou très baissiers autour de Bitcoin, Ethereum ou des altcoins. Certains d'entre eux sont des éducateurs sérieux, tandis que d'autres adoptent un ton plus sensationnaliste dans l'unique but d'amplifier la peur ou l'euphorie selon les mouvements du marché. Et je peux en citer d'autres comme le célèbre Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, qui sont devenus célèbres pour leurs prédictions alarmistes sur les marchés financiers ou sur l'économie globale, souvent accompagnés de conseils sur l'or, l'immobilier ou sur les cryptos. Sa rhétorique joue beaucoup sur la peur de l'effondrement du marché, ce qui peut générer du trafic et de l'engagement, même si ces scénarios ne se réalisent pas toujours. Tandis que des investisseurs respectés comme Warren Buffett, Howard Marks ou Ray Dalio offrent des perspectives plus nuancées et réfléchies, et ils expliquent leur raisonnement, reconnaissent leurs erreurs et n'emploient pas des titres sensationnels pour attirer l'attention. Le contraste est intéressant.
car on a bien vu que certains utilisent le storytelling dramatique pour attirer l'attention, tandis que d'autres partagent des analyses mesurées et des concepts économiques. Pourquoi la peur et l'euphorie sont entretenues? La peur et l'euphorie sont deux émotions que les médias et influenceurs exploitent sans limite avec des résultats très concrets sur les marchés. La peur attire l'attention, l'euphorie génère de l'envie. Et ces deux sentiments poussent à des comportements d'achat et de vente impulsives. Dans le domaine des crypto-monnaies, des mouvements de 20% à la baisse ont été interprétés de désastre total par certains médias. Alors, qu'est-ce que c'était des fluctuations normales dans un marché volatile? Il y a aussi une technique appelée framing, qui consiste à présenter une information sous un angle choisi pour influencer la perception. En ne montrant qu'un segment de graphique sur une période de courte durée, la baisse ou la hausse d'un actif peut sembler extrême et dramatique. Et c'est ainsi que des données parfaitement validées deviennent alarmistes. Une autre technique est la sélection partielle des données, où seuls les chiffres négatifs sont rapportés pour créer un effet narratif fort. Et les réseaux sociaux amplifient encore cet effet. Un message court et alarmiste se propage beaucoup plus rapidement qu'une analyse mesurée de plusieurs pages. Et ça, c'est la viralité émotionnelle, où les émotions dominent le raisonnement. Comment s'en protéger et analyser soi-même? La meilleure défense contre ces influences n'est pas de occulter l'information, mais de la consommer de manière critique. La première étape est de recouper les sources. Un titre alarmiste sur une chaîne doit être comparé à plusieurs sources, dont certaines plus spécialisées ou neutres, avant d'en tirer une conclusion. La deuxième étape consiste à analyser les fondamentaux, qu'il s'agisse d'actions, de crypto-monnaies ou de biens immobiliers. Les mouvements de prix à court terme sont souvent le reflet d'émotions collectives, mais sur le long terme, ce sont les fondamentaux qui expliquent la valeur réelle d'un actif. Regardez un bilan d'entreprise, comprendre une technologie ou analyser la croissance d'un revenu fait toute la différence. Un point essentiel est d'apprendre à reconnaître vos propres biais cognitifs. L'inversion à la perte vous pousse à vendre trop tôt. Quand une information vous effraie, l'effet de mode vous pousse à acheter quand tout le monde en parle. Savoir que ces biais existent aide à rester rationnel. Et posez-vous cette question à chaque fois que vous voyez un titre alarmiste. Est-ce une analyse basée sur des faits vérifiables ou simplement une histoire construite pour attirer l'attention? Cela changera complètement la façon de réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!